Bonsoir et ben c'est un autre test de la Pocket 3 de DJI et là je suis vraiment impressionné. On m'a dit de faire un test avec quelqu'un dans les commentaires. Salut, je me souviens pas de ton nom, mais c'est ça, on m'a dit de faire un test sur l'option low light, donc faible éclairage. Et ben c'est ça, je suis là. Je suis dans un endroit où est-ce qu'il fait quand même assez noir. Il n'y a aucune source lumineuse, à part que ben, c'est l'hiver. Hein? Fait que si on regarde là-bas, écoute, la qualité d'image, elle doit pas être super. Déjà, je vois que sur l'écran, c'est pas, il n'y a rien de remarquable, mais je vois plus clair sur l'écran qu'avec mes yeux. C'est tout simplement ça. L'espèce de blanc que tu vois là au-dessus des arbres, là, moi je le vois pas. Ben, il y en a un, mais il est vraiment pas autant défini que ça. Écoute, on peut se rendre dans le bois là-bas. Puis là, je sais pas qu'est-ce que la stabilisation ça va donner. Là, je suis en train de marcher. Si la stabilisation est bonne, c'est assez incroyable. Autre différence qu'il y a par rapport à d'habitude, là c'est le micro de la caméra directement qui est en fonction. Ok, non, c'est fou raide. On est capable de voir le sentier là. Je sais pas si j'ai une caméra qui est capable de faire ça. C'est-à-dire, ma caméra, j'ai une caméra plus professionnelle qui est capable de faire ça en photo, en vidéo. C'est réellement n'importe quoi. C'est réellement n'importe quoi. Cette petite caméra-là est vraiment impressionnante. Tu vois, en ce moment, là, il fait tellement noir que j'arrive à peine à voir la tête de la caméra. Je me vois, moi, dans l'écran, parce que l'écran est illuminé. Mais la tête de la caméra, juste pour dire que je la vois, je la remarque parce qu'elle bouge, parce qu'elle se stabilise. C'est vraiment incroyable. C'est bon, on est-tu capable de voir? Ah non, sérieux, on voit même les étoiles en mode vidéo. Je vais essayer de prendre une photo, voir qu'est-ce que ça donne. Bon, la photo, je pense que c'est pas très impressionnant. Tu peux me dire ce que t'en penses. Après ça, j'ai essayé un autre truc. J'essaie de faire un time-lapse, mais là, le time-lapse, je le fais comme debout en tenant l'objectif. L'idée, c'était juste d'aller chercher une image parmi une séquence de time-lapse pour voir la qualité d'image que ça peut donner, pour voir si on est capable de faire un time-lapse avec des étoiles. Bon, il faut aussi se dire que je suis en ville, que les étoiles, je veux dire, j'en vois quelques-unes parce qu'elles sont très évidentes, là, mais c'est pas comme si j'étais en campagne. Encore là, ça peut donner une idée à savoir si c'est intéressant à utiliser. Là, il fait encore plus noir ici. Puis visiblement, tu es encore capable de me voir. C'est vraiment surprenant. Encore là, j'aimerais ça qu'il y ait l'option de juste illuminer l'écran en blanc pour m'éclairer. Ça ferait en sorte que tu sois capable de me voir. Ce serait vraiment une option intelligente que DJI pourrait ajouter à la caméra. Sinon, bon, l'audio, je ne sais pas ce que ça donne, parce qu'en ce moment, je me promène avec mon gros gant sur la caméra. Je bouge peut-être un microphone. Alors, désolé si le son est pas bon. Ah, mais ouais, c'est beaucoup plus difficile à utiliser aussi, là, avec une grosse paire de mitaines comme ça. T'es capable de l'avoir, c'est surprenant. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus difficile à utiliser. La caméra est petite, je la sens fragile, j'ai peur de la briser. Il faut que je sorte mes mains pour faire certaines manipulations, comme là pour changer de mode de photo et tout. C'est ça, faut que je paye sur faut que j'utilise l'écran tactile, à moins que ça soit parce que j'ai pas trouvé une façon de changer de mode encore. C'est quelque chose que je pouvais faire avec le petit Pocket 3. Je pouvais beaucoup plus l'utiliser avec les boutons que là avec un écran tactile. Donc ça, c'est un inconvénient à mon avis. Mais sinon,
C'est génial. Mais j'espère qu'en ce moment, je suis pas en train d'enregistrer pour rien et que tu m'entends. Malgré le fait que j'ai pas mis l'espèce de micro puis que je tiens la caméra dans ma main. Je te remonte un autre paysage. Ça, je l'ai compris, par exemple. Si je pèse 3 fois sur le bouton, ça revient de bord. Tu es capable d'avoir le paysage. Peut-être pas en super détail, mais tu le vois quand même. Je capote. J'avance, il fait noir, puis ça a l'air stable, en plus. ce qui est vraiment surprenant. En fait, c'est parce que normalement, si on prend une petite caméra comme action, ben là, en ce moment, on serait pas capable de rien voir, c'est déjà ça. Mais quand c'est sombre, la stabilisation elle devient moins bonne parce que on tombe sur une exposition plus longue, puis ça fait une image qui est plus floue parce que sur une petite caméra, sur la plupart des caméras, la stabilisation elle se fait dans le capteur. Donc l'image n'utilise pas. L'image est comme zoomée dans le capteur, puis la stabilisation elle se fait en changeant la section du capteur qui est utilisée pour enregistrer l'image. Là, c'est un vrai stabilisateur qui est physique. Donc la lentille, elle peut juste. Le capteur peut juste faire son travail d'enregistrer l'image. Tout est stabilisé physiquement. C'est malade. Puis là, c'est ça en fait. En plus, je suis en train de faire un autre test de froid. Ce soir, en ce moment, il fait à peu près moins 12. Beaucoup plus froid que l'autre soir. En fait, en ce moment, ma main qui tient la caméra est en train de geler. Faudrait que je me mette à me l'activer puis que je la bouge. Parce que je commence à avoir le bout des doigts gelé. Fait que déjà là que la caméra elle fonctionne encore. La batterie est encore indiquée comme étant pleine. La caméra était dans mes poches depuis j'ai commencé à marcher peut-être 15-20 minutes avant de commencer à m'enregistrer. Normalement, une GoPro, ça serait parti 2 minutes puis ça serait mort. C'est malade. Non, là, je capote. Je viens de voir l'image que ça donne sur la lentille. Il fait noir. Écoute, sérieusement, je vois beaucoup plus clair dans la lentille, dans l'écran de la caméra, que je vois avec mes yeux. C'est vraiment fou. Je pense que c'est une de mes nouvelles caméras préférées. Et dans les derniers jours, j'avais publié une vidéo. J'étais déçu un peu, par exemple, l'image était surexposée. Elle était très surexposée. Et je vais devoir voir est-ce que c'est parce qu'il y a de la neige puis que la caméra a fait une mauvaise évaluation. Quand là, ça devrait être le contraire, devrait être sous. Je sais pas. Mais bref, il y a quand même des petits paramètres que je peux jouer. Généralement, ces caméras-là, je les utilise en mode full automatique. Regarde bien ça, il y a un arbre qui est couché en avant. Es-tu capable de le voir? Ouais, t'es capable de le voir. C'est fou. Non, il y a du monde qui l'ont contourné. On va faire pareil, t'es capable de voir le sentier? Moi, je le vois pas beaucoup. Je le vois là, mais pas tant. Ok. Donc c'est ça. Ce genre de caméra-là, j'aime ça l'utiliser en mode full automatique. J'aime ça juste la sortir, me filmer, dire ce que j'ai à dire, puis que ça fasse la job. Hier, c'était décevant. La qualité d'image était bonne, mais était surexposée, ce qui gâchait un peu l'image. Mais je peux aller jouer dans ces paramètres-là pour que ça reste quand même automatique. Qu'est-ce que ça soit-tu les étoiles? Ah oui, tu vois un peu les étoiles. Là, il faut que je change de main parce que je suis réellement... Oh, excuse-moi. C'est quand même vraiment pas facile à manipuler avec des gros verres. Mais là, je vais bouger ma main parce que je suis en train de me geler la main. Même si j'ai ma main dans un gant, dans une mitaine. Qu'est-ce que je disais d'autre?
Ah ben c'est ça, la surexposition, ben ça sera à voir. Mais j'aurais tendance à dire que c'est comme une de mes nouvelles caméras préférées. Disons, pour voyager, là, c'est sûr que je vais toujours avoir le goût d'amener ma grosse caméra photo pour faire des timelapses parce que ça fait des trucs exceptionnels. Mais je pense que ça va réellement me permettre de voyager plus léger. Puis ça donne un résultat tellement bien que je vois pas l'intérêt d'amener certaines autres caméras. Puis je me dirais que ça pourrait être... Je pourrais me promener juste avec ça. Puis là, regarde ça, je te remonte ça de l'autre côté. Est-ce qu'il commence à avoir un peu de lumière? Ça, c'est intéressant comme qualité d'image. J'adore. On va retomber un peu en ville. Il va y avoir de l'éclairage de rue. Ça, c'est un parc. On a l'air à sortir vraiment, vraiment très bien. Hein? On va regarder d'où est-ce qu'on arrive. Voilà, il fait noir. C'est malade. Donc, qu'est-ce que je disais? Hey, salut, là, tu me vois vraiment bien. Je repars faire un trip, admettons, en vélo, à pied, non, en vélo ou à pied. Si je pars en auto, je peux amener mes grosses caméras. J'ai pas besoin de les trimballer sur moi. Écoute, cette caméra-là peut faire des timelapses. Elle peut faire des timelapses intéressants dans le sens qu'elle peut se déplacer. Elle peut faire un motion lapse. Je peux faire des hyperlapses. Je peux me filmer. Il y a un micro. Ça enregistre super bien. Écoute, c'est ce que je fais là en ce moment. Je pourrais pas faire ça avec ma grosse caméra professionnelle. Là. Ça serait en train de trembler. Ça serait dégueulasse. Je ne pourrais pas la ranger dans ma poche, ça serait gros, ça serait encombrant. Il y a tout plein de désavantages avec les grosses caméras. Elle, j'aurais vraiment aimé ça qu'on peut changer de batterie. Mais tu sais, après ça, je peux partir avec 3 caméras comme ça. Même si je peux brancher une autre batterie en dessous, mais tu sais, pendant qu'il y en a une qui fait un time-lapse, ben, je peux parler sur un autre, je peux prendre des photos sur un autre. Vraiment, tu sais, je suis en train de me dire que si je devais garder une seule caméra, ben peut-être que ce serait celle-là. Parce qu'elle fait... Je dirais, elle excelle pas dans la qualité d'image, mais elle a une qualité d'image qui est quand même vraiment très bonne. Puis elle vient avec tellement d'avantages. Vraiment... Vraiment, c'est assez hallucinant comme caméra. Bon, ben c'est ça. C'était les pensées du jour sur la petite Pocket 3. Et c'est aussi positif que ça, même si je dois la retourner dans les prochains jours pour les changer parce qu'elle a une défectuosité sur le gimbal. C'est toujours pour régler. Je vais vraiment juste l'envoyer, mais je veux terminer de faire quelques vidéos avant de l'envoyer pour que je puisse travailler sur ces vidéos-là en attendant que je reçoive la prochaine. Puis je vais sûrement prendre des vacances aussi dans le temps des fêtes. Donc j'aimerais ça publier quelques trucs avant la fin de l'année qui approche très rapidement. Donc sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Si tu as des questions à propos de la Osmo, n'hésite pas à m'écrire. Si jamais tu vois qu'il y a quelque chose que je fais que je comprends clairement pas comment l'utiliser, gêne-toi pas non plus de m'en parler. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et c'est très apprécié. Donc, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut! On se quitte pas tout de suite. J'ai fait quelques tests en poursuivant ma marche, puis écoute,
je peux pas vraiment juger encore de ce que je vois sur le petit écran, ça me paraît hallucinant. Mais écoute, je vais en juger pendant que je le montre, donc je ferai pas de commentaires là-dessus. Te laisse en juger par toi-même. Mais on dirait que c'est vraiment hot. C'est tout le côté que cette caméra-là m'apporte dans un environnement obscur que je me suis jamais senti que je pouvais filmer comme ça facilement avec aucune autre caméra avant. C'est vraiment incroyable. Bref, je te laisse sur cette série d'images tests que j'ai pris ce soir. À bientôt. Ok. Regarde, on fait un autre genre de démo. Ça donne quoi si je cours et qu'il fait noir? Puis je cours comme... Ah, regarde. J'ai accroché le bouton qui fait revirer la caméra. Mais c'est ça, je veux savoir ça donne quoi? La stabilisation quand que je cours dans le noir. C'est pas pire? C'est pas pire. Ouh. Solide. Ok, je sais pas si ça paraît là, mais je tiens la caméra lousse dans ma main. Là. Je fais comme un peu exprès. Là. À chaque pas que je fais, là, ça shake quand même vraiment beaucoup. Je me demande si ça paraît. Ok, ça c'est complètement fou. Il fait nuit là. Il fait vraiment nuit.